Je n'oublie aucun des bienfaits. Oh, oh, à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Ah, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est... Mes menstrues se sont arrêtées. Mes menstrues se sont arrêtées. Et je ne voyais plus mes menstrues. Après quelques mois, je me suis rendu à l'hôpital. Et on m'a dit de faire test de grossesse. Et je leur ai dit que je n'étais pas enceinte. Ça, le docteur m'a autorisé d'aller faire l'échographie. Et la fois faire l'échographie, le monsieur m'a dit directement que j'étais enceinte. Il lui a dit non, que monsieur, je ne suis pas enceinte. Il a dit, mais madame, vous êtes enceinte, vous aimez trop ça, vous les femmes là, c'est comme ça vous êtes. Il a dit, monsieur, il sait de quoi je parle, je ne suis pas enceinte. Et il a appelé mes papiers, et puis je me suis levée, je suis partie à la maison. Je souffrais, à l'intérieur de moi je souffrais. Mais je n'ai pas fait savoir à ma maison que je souffrais. Et ce programme-là a commencé. Ils ont demandé que le lundi passé, les gens là commencent, on a commencé ce programme. Et je devais faire la cuisine pour laisser aux enfants pour venir au programme. On m'a dit, j'étais là ce matin. Et lorsque j'ai mis les pieds ici, d'abord bien avant que je prenne le bac pour venir ici, ils ont rien. Mais mon sang commençait à venir petit. Et j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, je sais que ce que tu vas faire là-bas à la convention, c'est ça qui a commencé ici à la maison. C'est que c'est ma délivrance qui a commencé ici. Mais j'irai à la convention pour voir. Et je suis venu lundi soir. Mardi matin, j'étais là. Et quand la prière du matin a commencé, la boule était ici. Et ça a commencé à tourner dans mon ventre. J'avais la nausée. Mais j'ai tenu bon, j'ai dit Seigneur, je sais que tu es le Dieu de miracles. Je sais que tu es le docteur pas excellent. Je sais que Seigneur, à ce moment, j'étais mouru avant d'aller chez moi à la maison. Et le lendemain, mercredi, et ça continuait. Le jour où il y a eu la pluie là, nous tous on est sortis sous la pluie, on a couru. Parce que j'étais là-bas. Il y a une fois qui m'a dit, mais toi tu es venu recevoir quelque chose. Et puis tu as arrêté, tes camarades courent, et puis tu as arrêté. Et du coup je suis sorti, j'ai commencé à courir. Après d'avoir couru, le prédicateur a demandé que tous ceux qui étaient sur la pluie de sortir ici. Et j'étais arrêté là. Les hommes de Dieu sont venus me poser les mains. Et j'ai commencé à sentir les douleurs au niveau de mes hanches, au niveau de mon dos, de mes hanches, de mon bas-ventre. Et après c'est comme si j'étais en travail, comme si une femme qui doit accoucher. Et la boule a commencé à tourner dans mon ventre. Elle descend, elle monte, et j'ai commencé à pleurer. Et je suis allé m'asseoir après. Je suis retourné à la maison le lendemain. Nous sommes arrivés ici hier. Matin, la prière du matin. Il y avait l'adoration. Et j'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à prier. Et pendant la prière, j'ai vu qu'il y avait des nuages partout ici. Et
Et les chevaux étaient à l'herbe, tout blanche avec les ailes. Et je criais, je dis, je dois toucher l'un de ces chevaux là. Et parce qu'il sortait, il rentrait, il sortait. Et j'ai sauté où j'étais assis sous la base, j'ai sauté, j'ai tapé, j'ai touché juste les pieds d'un cheval. Quand j'ai touché, c'est comme c'était un courant qui m'a secoué. J'étais vraiment secoué, sincèrement. Et d'avoir été secoué, et j'ai ressenti que quelque chose est tombé. Il y avait une boule qui est tombée devant moi dans mes dessous. J'étais là, je regarde à côté. Et j'ai pris ma roue, je suis allé directement dans les toilettes. J'ai dit aux hommes qui surveillaient les toilettes, est-ce que je pouvais avoir de l'eau? Ils m'ont dit non, madame, il n'y a pas l'eau. J'ai dit, pardonnez, donnez-moi un peu. Et ils ont retrouvé un peu d'eau pour moi. Je suis venu vers eux, il dit, pardonnez, si il y avait le sachet, donnez-moi un sachet. Et je suis rentré dans les toilettes. Quand j'ai vu la j'ai commencé à pleurer. Seigneur, tu m'as sauvé sans prix. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus-Christ. Sans l'aide d'un docteur. Tu m'as sauvé, Seigneur, sans payer 5 francs. C'est quoi ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Si tu donnes réellement ta vie à Jésus, ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Les ennemis se sont levés contre moi pour ôter ma vie, mais Jésus a dit non, que je vivrai. Ils sont pas levés pour détruire ma vie, ma santé, ma joie. Donc voilà, elle est venue avec la boule. Il y avait une boule qui l'empêchait et qui circulait dans tout son corps. De par la présence de Dieu, la boule est tombée de son sein et la boule se trouve dans ce sachet, dans ce sachet noir. Ça c'est une intervention divine, une intervention en direct. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait pour notre sœur, il le fera pour toi. Ovationnons et acclamons la présence de Dieu et que le Seigneur te garde et te bénisse et que cette guérison soit sécurisée au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.